Look what's happening to our food. What's your problem? I said, what's your problem? All right today, sir. Okay, how's it going? Fine, thank you. Thank you, sir. Here you are, sir. Thank you. Hey, buddy. You gonna pay for that or what? Look, buddy, I don't want no hassle today. Either pay for it or put it back. Can you believe it? She didn't even go to Lamar's class. I told her. The thing that they're calling an asteroid that's supposed to hit us and destroy us was actually not an asteroid. It's a spaceship. Holy shit, we're done. It is. It was actually a spaceship of the reptilian kind. But these and these had a large war. Okay, who won? These guys. Well, no, these guys won. They almost wiped these out, but. They had a soft spot. So we should be more worried But about their the blue planet ones. was destroyed, so they had to go to Serpo. Well, this guy's got a fucking bunch of motherfucking clones. So. How do you know that there was an alien war? Because EDE1 said so. Draw a small gray. Small gray. Yeah. That's not Are these the aliens that you've seen? That is not gray. No, but Which ones did you see? yeah, these right here, the small gray. They have a little They had a mouth? mouth. How do they breathe? They have nostrils, but they don't. Do they breathe oxygen? Yes, they can breathe oxygen. They the atmosphere on their planet is very similar, but it's a binary star system, so they have like two suns, which makes the air a lot drier. Their skin is their bones are more fragile than ours.
grand-mère a été violée pendant 8 heures et c'est une des affaires les plus choquantes de l'année. Vous n'en avez peut-être pas entendu parler, pourtant un crime odieux s'est produit à Versailles dans la nuit du 20 au 21 septembre. C'est le journaliste Amaury Bucco qui a révélé cette affaire. Vers 1h du matin, une grand-mère de 67 ans n'arrive pas à dormir et décide de sortir dans la cour de sa résidence pour prendre l'air. À quelques mètres de là, un Algérien sans papier et sous OQTF avait passé la nuit à forcer les voitures. Dans l'une d'elles, il trouve un badge d'accès à la résidence. Il pénètre dans la cour et tombe nez à nez avec la grand-mère. Avant qu'elle n'ait le temps de dire un mot, il l'attrape par le cou et l'étrangle de toutes ses forces. Un os du cou de la grand-mère se brise sous la violence. Il l'entraîne ensuite chez elle et l'oblige à lui donner ses objets de valeur. Voyant que la vieille dame est fragile, il décide d'aller encore plus loin. Il la déshabille, la ligote avec des fils électriques et la viole toute la nuit. Elle vit un véritable enfer. Le calvaire de la victime dure 8 heures. Il est retrouvé 48 heures plus tard et la police le connaît très bien. Il n'a pas de papier, a déjà commis plusieurs délits et s'est toujours présenté sous plusieurs identités pour échapper à la justice. Depuis 2022, il avait une obligation de quitter le territoire français. Les policiers chargés de l'enquête sont sous assistance psychologique tant les détails du crime sont affreux. La victime est quant à elle toujours hospitalisée. Avec les putschs au Niger, au Gabon cet été, votre politique néocoloniale et impérialiste en Afrique a connu l'un des plus grands revers. La faute à une politique pilotée pour nos intérêts économiques de l'uranium au pétrole. De même, ce même fait colonial qui est dénoncé dans nos outre-mer, qui vivent la persistance de cette mentalité dans des territoires exploités uniquement pour leurs ressources naturelles sans égard pour la souffrance des populations, au risque d'une explosion sociale que vous ne saurez pas voir venir. Au Sahel, vous avez demandé aux militaires de faire de l'humanitaire. Aux humanitaires, vous leur avez demandé de faire de la politique. Aux diplomates, vous leur avez demandé de n'être que la caisse de résonance de l'Élysée et donc des multinationales françaises. Et quand vous prétendez défendre la démocratie, les peuples vous répondent en dénonçant et en rejetant les tricheurs. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. On vient avec des francs CFA aux États-Unis, on veut des dollars, c'est pas possible. Si, mais non en France. En France, on peut pas changer les francs CFA en euros? Non. Vous allez en Afrique Vous centrale? allez en Afrique centrale. C'est même pas convertible en Afrique centrale? Et vous allez sur le marché, on ne prend pas passer les deux. Les deux francs CFA sont pas convertibles entre eux. Ils ne sont pas convertibles entre eux. La France utilise les devises des Africains pour payer une partie de sa dette. Jean Boissonnant était membre du comité monétaire de la Banque de France. Il dit exactement la même chose, que la France utilise justement ce compte d'opération pour prendre gratuitement les matières premières de l'Afrique. Vous savez ce qu'on appelle les 30 glorieuses de 1945 jusqu'à 1975. Toutes ces matières premières en provenant de l'Afrique étaient prises gratuitement. La France utilise les capitaux des Africains pour endetter les Africains. Imaginons un seul instant, on vous confie et vous placez ces 12 000 milliards dans une banque qui vous rémunère ne serait que pour 1%. 1% des 12 000 milliards, c'est 120 milliards d'intérêts seulement. 120 milliards. C'est comme ça. Les intérêts rapportés par de la France plus déçue. Elle va aller prêter cet argent aux Africains, tambour battant, en mutant tous les journalistes. On s'en va aider les Africains. C'est-à-dire que moi, si je veux faire fondre mon métal dans un creuset et que le feu est pas assez chaud, j'invoque une salamandre, elle va dedans, ça augmente et ça chauffe. C'est vrai, c'est pas vrai, on s'en fout, ça chauffe quand même. Donc il se passe quelque chose qu'on peut pas comprendre. Si nous, on en est conscient, pourquoi les gens, quand ils ont du pouvoir, n'en seraient pas conscients? Ils ont accès à des tas d'informations qu'on n'a pas, nous. C'est évident, prenez l'axe de Paris, par exemple, qui est l'axe principal. Quand les Romains construisaient les villes, ils construisaient d'une manière magique. Eux, ils le faisaient exprès. Mais pas nous. Et pourtant, si. Quand vous regardez Paris et que ça commence par la Défense, c'est déjà étrange. Puis après, on a l'Étoile. Puis après, on a la Concorde. Puis après, on a le Louvre qui est le siège du pouvoir. Puis après, on avait la Bastille pour ceux qui n'étaient pas d'accord. Donc on peut se dire, drôle de coïncidence. Après, des modernes, Mitterrand refait la ville. Qu'est-ce qu'il met à la Défense? Le Grand Arche. Le Grand Arche, vous remarquerez qu'il est incliné. Pourquoi il est incliné? Parce que vous regarderez quand le soleil passe dedans. Il passe le 26 octobre, le jour de son anniversaire. C'est pas un fantasme, c'est vrai, c'est vérifiable. Mais l'obélisque après, c'est le pyramidon qu'il a rajouté, et c'est un cadran solaire, l'obélisque. Puisque d'ailleurs sur le sol, vous pouvez constater que si vous savez, vous voyez des chiffres. Donc c'est un grand cadran solaire. Mais ce qui est encore plus fort, c'est que si vous prenez Google Earth, et que vous regardez au-dessus de l'Arche de la Défense, il y a un zodiaque. C'est idiot de foutre un zodiaque là, puisque personne ne regarde. Et pourtant, il y en a un. Qu'est-ce qu'il fait au Louvre, la pyramide? Qu'est-ce qu'il fait à la Bastille, l'opéra, siège de la parole?
Et juste à côté, la grande bibliothèque, siège de l'écrit. J'arrive pas à croire que c'est Sí. Uy. A ver, entonces, papacitos. Luisa. Amor. Luisa, ¿usted me quiere explicar esto, por favor? ¿Ah? Salió a dar una vueltica, Luisa. Sí, salió a dar una vueltica. ¿Ah? Elle était Madame 1,7% à l'occasion de la dernière élection présidentielle. Elle est Madame 52% en matière d'impôts locaux. Chacun choisit ses objectifs. Anne Hidalgo augmente la taxe foncière de 52% à Paris. Nouveau point d'orgue d'une gestion calamiteuse. La ville est endettée à hauteur de 8 milliards d'euros. Le contribuable paiera l'incompétence de la gouvernance. Le Champ de Mars est un dépotoir. La porte de la Chapelle est un ghetto. La place de la Concorde est un embouteillage. La nuit est un coupe-gorge. La saleté, la laideur, l'insécurité ont transformé le Paris de Douaneau en métropole de cauchemar. Tout est abîmé, saccagé, faisandé. La hausse de 52% illustre l'amateurisme d'une gestion qui aurait dû être anticipée puisqu'en matière de finances publiques, des projections existent. Dans n'importe quelle entreprise privée devant un tel bilan, Madame Hidalgo serait virée. Les Parisiens ont choisi de la réélire en 2020, c'est leur choix. C'est aussi notre drame de Paris, comme Feu Héry Routier avait baptisé celle qui restera dans l'histoire parisienne comme la Madone des surmulots et l'icône des bobos à vélo, les seuls au fond qui se réjouissent de sa mandature depuis 2014.